Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé en langue arabe ses félicitations à l'occasion du mois sacré du Ramadan et réaffirme l'engagement de l'Éthiopie en faveur du bon voisinage et d'un développement partagé dans le respect des intérêts d'autrui. Le président Taye Asselassie a lancé un appel en faveur d'un afflux accru d'investissements et d'un renforcement des partenariats stratégiques afin de stimuler la création d'emplois pour les jeunes et d'accélérer l'innovation. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mardi 17 février 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé en langue arabe ses félicitations à l'occasion du mois sacré du Ramadan et réaffirme l'engagement de l'Éthiopie en faveur du bon voisinage et du développement partagé dans le respect des intérêts d'autrui. Il souligne que la quête de développement de l'Éthiopie et l'exploitation de ses ressources, notamment l'eau, ne vise en aucun cas à porter atteinte aux droits d'un pays et ne nourrissent aucune ambition territoriale ni institution expansionniste. Dans son message, il insiste sur le fait que les relations régionales reposent sur la coopération et l'intégration et non sur l'expansion. Il précise en outre que l'aspiration de l'Éthiopie à un accès à la mer est une nécessité pacifique dictée par les impératifs de croissance et de développement dans le cadre de partenariats respectueux de la souveraineté des nations et des servant les intérêts communs dans la région. Le président Taye Asselassie a lancé un appel en faveur d'un afflux accru d'investissements et d'un renforcement des partenariats stratégiques afin de stimuler la création d'emplois pour les jeunes et accélérer l'innovation à l'échelle du continent lors de son allocution au Forum des affaires en Afrique 2026. Placé sous le thème « Financer l'avenir de l'Afrique, emploi et innovation pour une transformation durable », la rencontre a rassemblé des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des institutions financières et de développement, des partenaires internationaux. Dans son intervention, le président Taye a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la vision de transformation à long terme du continent, alignée sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il a insisté sur l'urgence de répondre aux défis du chômage des jeunes et des déséquilibres démographiques, soulignant que la jeunesse panafricaine en pleine expansion doit devenir un moteur de croissance grâce à des investissements ciblés dans l'innovation, l'industrie manufacturière, l'agro-industrie et la transformation numérique. Le président a mis en avant les efforts nationaux visant à développer des parcs industriels et des pôles de production générateurs d'emplois durables, ainsi que des parcs agro-industriels intégrant les petits exploitants aux chaînes de valeur. En conclusion, le président Taye a plaidé pour une harmonisation des politiques de soutien aux startups, un renforcement des cadres commerciaux régionaux et une coopération plus étroite entre gouvernements et secteurs privés. L'Afrique n'est plus un continent en attente de changement. Sa transformation est déjà en marche, a déclaré Klaberga Tété, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. S'exprimant lors du 9e Forum des entreprises africaines sur le thème « Financer l'avenir de l'Afrique, emploi et innovation pour une transformation durable », Gatete a souligné que malgré un contexte mondial incertain, le continent connaît des changements structurels significatifs. Parmi les avancées majeures, il a cité la zone de libre-échange continentale africaine, le développement rapide des plateformes numériques et la montée en puissance des startups sur l'ensemble du continent. Il a toutefois souligné que l'Afrique possède plus de 1 100 milliards de dollars de capitaux institutionnels nationaux mobilisables. Lors du forum, Fatima Farouk El-Sheikh, secrétaire générale de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, a insisté sur son urgence de solutions de financement innovantes et sur l'importance des partenariats multilatéraux pour transformer les capitaux en projets créateurs d'emplois. Parallèlement, Samila
Zubeiru, le PDG de l'Africa Finance Corporation, a mis en avant le rôle stratégique des ressources minières et de l'industrialisation pour accélérer l'urbanisation, la création d'emplois et innovation, tout en appelant à dépasser les modèles extra-facturels. Le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Tiruna a affirmé que l'Éthiopie s'engage dans une nouvelle phase de mutuation technologique, déclassant son rôle de simple utilisatrice de solutions importées pour devenir une actrice majeure dans la conception de l'orientation de l'économie numérique. Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a tenu ses propos lors du lancement officiel Innovation Pod et à Unipod de l'Université de l'intelligence artificielle, une initiative conjointe portée par l'Institut de l'intelligence artificielle, l'Université d'Addis Abeba et le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de son initiative de Timbuktu. Prenant la parole lors de la cérémonie, il a souligné que l'EA Unipod dépasse la simple inauguration d'un nouvel espace. Selon lui, il marque l'ouverture d'une étape décisive où l'Éthiopie passe un rôle d'observateur à celui d'acteur de l'ère de l'intelligence artificielle. L'Éthiopie et le Ghana ont franchi une étape majeure dans leurs relations bilatérales et de longue date avec l'ouverture officielle de la nouvelle chancellerie de l'ambassade ghanéenne à Addis Abeba. Le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, a inauguré officiellement la nouvelle chancellerie de l'ambassade ghanéenne à Addis Abeba, soulignant l'engagement de son pays à renforcer ses relations bilatérales avec l'Éthiopie. Dans son allocution, le président Mahama a rappelé les liens historiques solides entre les deux nations et a insisté sur l'importance pour le Ghana de disposer d'un bâtiment digne et représentatif dans la capitale éthiopienne. Il a également salué les transformations en cours en Éthiopie, qualifiant Addis Abeba de capitale diplomatique de l'Afrique, méritant pleinement cette appellation. Lors de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, a décrit l'inauguration comme une manifestation concrète de l'amitié durable et de l'aspiration partagée entre le Ghana et l'Éthiopie. Il a loué l'architecture moderne de la chancellerie qui s'intègre harmonieusement aux pays urbains en pleine évolution de la ville. Le ministre Gideon a également évoqué l'héritage de Kwame Nkrumah, le père fondateur panafricain, soulignant que la nouvelle mission diplomatique servirait de centre pour perpétuer sa vision d'unité africaine. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, M. Darren Welch, a exprimé sa reconnaissance les efforts déployés par l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. S'adressant à Pulse of Africa POA, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a indiqué que la coopération bilatérale entre les deux pays s'était considérablement renforcée. Il a affirmé que cela témoignait du renforcement des relations bilatérales et a expliqué que ces accords avaient été signés à cette occasion garantissant des avantages mutuels. L'ambassadeur a également salué les efforts inlassables sur les sacrifices consentis par l'Éthiopie pour instaurer la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Il a notamment exprimé son respect pour les sacrifices consentis par l'Éthiopie en faveur de la Somalie, son pays voisin, pour instaurer la paix et la stabilité. Il a décrit que l'Éthiopie, pays le plus peuplé de la région, connaît une croissance économique rapide et contribue positivement à la paix et à la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Il a exprimé son soutien aux efforts de l'Éthiopie pour obtenir un port maritime et a suggéré au Royaume-Uni de poursuivre ses efforts diplomatiques et pacifiques pour y parvenir. En marge de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, les ministres du Lesotho et de la Côte d'Ivoire ont réaffirmé que la sécurité de l'eau et de l'assainissement constituent des piliers incontournables du développement durable en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères du Lesotho, M. Lejoni Mponjwana, a souligné le caractère stratégique des ressources hydriques pour son pays principal fournisseur d'eau en Afrique australe.
Il a plaidé pour un renforcement des consultations et de la coopération avec les pays voisins, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, ainsi qu'avec les partenaires internationaux spécialisés dans la gestion de l'eau. Il a mis en avant l'engagement de son pays au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe et sa coopération avec l'Union européenne. Selon lui, seule une action collective permettra aux petites économies de faire entendre leur voix et de réduire de la dépendance extérieure, source potentielle d'instabilité. Pour sa part, le ministre ivoirien de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a mis en lumière les investissements consentis pour la Côte d'Ivoire pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Pour conclure le journal, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a reçu hier après-midi l'honorable chef Chambourina, président du Parlement panafricain et les membres du bureau de la PAP au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président a salué le rôle essentiel de la PAP au sein de l'architecture institutionnelle de l'Union africaine, soulignant son mandat en tant que plateforme clé pour la représentation citoyenne et à la participation démocratique à la gouvernance continentale conformément au traité d'Abuja. Dans le contexte de ces réformes institutionnelles en cours au sein de l'Union africaine, il a insisté sur l'importance de renforcer le PAP en tant qu'organe crédible, efficace et fondé sur des règles fonctionnant en pleine conformité avec des textes fondateurs et des procédures établies. Il a encouragé le bureau à promouvoir des processus électoraux opportuns et une considération institutionnelle afin d'améliorer la responsabilité, la prévisibilité et l'impact. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé en langue arabe ses félicitations à l'occasion du mois sacré du Ramadan et réaffirme l'engagement de l'Éthiopie en faveur du bon voisinage et d'un développement partagé dans le respect des intérêts d'autrui. Le président Haïlé Selassie a lancé un appel en faveur d'un afflux accru d'investissements et de renforcement des partenariats stratégiques afin de stimuler la création d'emplois pour les jeunes et d'accélérer l'innovation. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'est Timo Aïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.